Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la fin de semaine. Comme d'habitude maintenant, depuis presque 4 semaines. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir vers vous et pour partager ces moments avec vous. Généralement, c'est vrai, je tire toujours les cartes avant et c'est encore ce que j'ai fait. Mais ce n'est même pas que je tire les cartes, c'est que je suis appelée à tirer les cartes. Donc c'est hier soir que je sentis de devoir tirer les cartes. Et c'était très intéressant parce que cela corroborait avec ce que j'avais ressenti dans la journée, que je ressentais que la source voulait nous enseigner et nous dispenser. Vous avez vu que la vidéo s'appelle Août, le lien éternel est établi et les couples solaires se créent. Eh bien, en fait, c'est ce que j'avais ressenti le matin très tôt, quand je me promenais dans la campagne, sur le chemin de la plage. Et ça, c'était clair, c'était incroyable. J'ai eu l'impression de ressentir à l'intérieur de moi, dans mon plexus solaire, mais en même temps dans mes entrailles, le lien, le soleil. Et donc là, j'étais dans la nature, donc j'avais pas de jeu de cartes. Et je me suis dit, wow, je voudrais vraiment trouver cette carte-là lors du tirage. Parce que c'était elle que je ressentais, j'en ressentais l'énergie, j'en ressentais la vibration. Et je m'étais dit, de toutes les manières, j'irai la chercher. Je ne m'assujettirai pas au tirage, j'irai la chercher. J'irai la chercher pour exprimer ce que j'avais senti, ce que j'avais ressenti. Et en fait, hier soir, juste avant de me coucher, j'ai eu envie, ou j'ai ressenti de devoir prendre les cartes, je les ai prises. Et les 4 cartes qui sont là sont tombées avec bien sûr la carte qui représentait ce soleil rayonnant, ce soleil en mouvement. Voilà, et donc en fait, on va dire, les dés sont tirés, les cartes sont tirées. Et elles étaient claires dans ce qu'elles venaient nous exprimer et dans ce que j'avais déjà ressenti le matin. Et donc en fait, je vais donc pouvoir expliquer cette carte et le ressenti clair qui m'avait été donné. Alors comme d'habitude, on essaye de ne pas faire trop long la vidéo. On est parti pour je ne sais pas exactement combien de temps. Si je trouve qu'elle est trop longue, je la ferai en 2 parties. Parce que je sais que j'ai reçu énormément d'indications que je voudrais partager avec vous. Je verrai si la source m'inspire à être concentrée, mais qu'en même temps chaque mot puisse vous toucher, vous aider et vous permettre de percevoir là où on est actuellement dans le cheminement, là où on va, vos forces et peut-être encore quelques faiblesses ou en tout cas des conseils clairs pour continuer à avancer sur ce chemin. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui sont inspirés à regarder ces vidéos. Merci, vraiment merci beaucoup. Merci à la belle expérience que nous continuons de faire au travers du groupe des flammes jumelles et des flammes des îles. Merci du coup donc pour l'opportunité que j'ai de vous accompagner sur ce chemin, de vous entendre, de vous écouter, de partager. C'est extrêmement important pour les unes, pour les autres et aussi pour moi. En toute humilité, ça m'aide à voir, à comprendre, ça élargit ma vision du phénomène. C'est évident, toujours. Hein. Je pense que quoi qu'on fasse avec les humains, c'est toujours un partage et on en reçoit toujours beaucoup. Donc merci à tous et à toutes, merci pour vos commentaires. Je ne réponds pas souvent, sauf comme ça de temps en temps. Je vous ai déjà dit que si vraiment vous voulez une réponse ou si vraiment vous voulez m'entendre, vous cherchez à me contacter sur WhatsApp. Certaines d'entre vous continuent à demander le soin, vous pouvez le faire. C'est clair que ce soin sera valide jusqu'à, on va dire, le 1er septembre. Puisqu'après, nous allons préparer le prochain soin du 11 septembre. Voilà ce qui m'a été dit par rapport à ces soins. Et en fait, j'ai écrit et j'aimerais bien retrouver. Ce premier soin que nous avons reçu, tous et toutes,
nous a amené vraiment à guérir de certaines blessures, et particulièrement le masculin. Ce premier soin a amené une nouvelle communication. Le deuxième soin du 11 septembre, il est là pour provoquer un effondrement de nos anciennes croyances. En corrélation avec le fameux 11 septembre où les tours jumelles se sont effondrées. Ce que j'ai ressenti, c'est que ce soin est là pour faire effondrer nos croyances du couple dans la troisième dimension, mais même les croyances qui commencent à s'installer de ce couple sacré, mais qui s'installe encore trop sur le modèle de l'ancien. J'ai ressenti que ce 11 septembre allait nous ouvrir à une perception profondément différente, apaisante, éclairée de ce lien dans la relation de flammes jumelles en vue de créer un couple sacré, un couple divin. En partageant avec une d'entre vous, elle a employé une expression que j'ai trouvée très intéressante, c'était son complémentaire divin. Et ça, c'est important. Ce à quoi j'ai répondu, si elle est amenée à chercher et à trouver son complémentaire divin, cela veut obligatoirement dire qu'elle a en elle compris sa propre divinité et qu'elle la met en valeur afin d'attirer la divinité chez l'autre pour enfin créer pour cette terre ces fameux couples sacrés. Pour certains, on a eu à partager une vidéo que j'avais faite l'année dernière qui expliquait que quand une personne allait bien, elle aidait les autres à aller mieux. Que quand une partie du globe terrestre s'illuminait, ben, il éclairait autour de lui. Et plus il y aurait de foyers à s'illuminer, plus bien sûr la lumière grandirait sur Terre. C'est pour cela que c'est très important pour moi de cheminer vers le couple sacré qui est le lieu de création, d'émulation et qui ne peut qu'amener une amélioration claire pour vous directement, premièrement, mais aussi pour le reste de la planète. C'est réellement une mission. Novembre, le 11 novembre, c'est vraiment pour moi l'établissement du couple sacré. Ça va être comme les derniers détails pour peaufiner l'entrée dans ce couple sacré et très probablement de nombreux couples apparaîtront en troisième dimension déjà bien construits avec une vision claire. C'est pour ça que je vais proposer un rassemblement de ceux et celles qui auront peut-être déjà fait couple en novembre. Voilà donc pour ces fameux 11 juillet, 11 septembre, 11 novembre. En fait, chaque fois qu'on travaille sur ces fameux 11, on est sur un... Alors, 11 juillet, on était sur 11, 07, 11, parce que l'année 2018 est une année 11 quand on en somme les chiffres. Et tout cela est extrêmement symbolique. J'aurai l'occasion de reparler de ces chiffres sacrés et de ces 11-11 et vraiment de cette chose importante pour nous. Et donc le 11 novembre, ça va faire 11-11-11. Ça va être vraiment pour moi le début de l'avènement des couples sacrés avec une compréhension claire. Je vais donc revenir sur cette carte qui en dit vraiment très très long. Nous avons tous entendu qu'il nous a été dit que juillet était un mois spécial. Il l'a été, il l'est et il continuera de l'être. Et j'ai ressenti que août qui vient, et chaque fois que je prononce maintenant août, je ressens à l'intérieur de moi comme une explosion solaire claire, vraiment matérialisée par la vibration de cette carte, dont vous pouvez vous imprégner.
je souhaite que mes paroles puissent faire bouger en vous votre propre divinité et puissent correspondre à un appel réel à vous ouvrir à la lumière en vous, à ce soleil en vous, à votre solarité potentielle. Je répète, août est spécial et il va se produire vraiment pour ceux et celles qui sont ouverts à cette vibration. Il va vraiment se produire la possibilité de vibrer à l'amour en 6e dimension. Et donc, quel que soit là où vous en êtes, en début, en milieu ou en fin de parcours, vous allez pouvoir ressentir dans vos entrailles la fusion à votre autre par le biais de la vibration de la 6e dimension. Ça va être la première chose pour celles pour qui ce n'est pas encore fait. Et même pour celles pour qui ça vibre de façon intermittente, avec des fois des périodes de doute, recevez. Recevez là, maintenant, de savoir ce que c'est que de vibrer votre couple solaire en 6e dimension dans votre corps tridimensionnel. C'est la première étape et il ne faut pas aller plus vite qu'il ne faut. D'accord ? La première étape, c'est ayant reconnu le lien, je le vibre dans la 6e dimension, dans mon corps de 3e dimension. La 6e dimension, c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie de cet amour. Pour celles qui sont en fin de parcours, vous allez avoir un double lien à gérer. Le lien clair de la 6e dimension qui vibre à l'intérieur de vous et effectivement la survenue du lien dans la 3e dimension. Les téléphones sont trop intelligents parce que il me fait des ajustements de la lumière que je ne souhaite pas vraiment. C'est pas grave, l'important c'est ce que je dis et non pas de me voir, sauf les cartes. Par contre, quand il le faut, il faut pouvoir voir ces fameuses cartes. Voilà. Donc, petite diversion, mais moi j'apprécie même les diversions. Parce que ce que je viens de dire, c'est quand même un gros bloc énergétique. Vous avez vu que la lumière est revenue parce qu'il y avait un temps d'ingestion des choses que je viens de dire. Okay. Elles sont importantes et je souhaite qu'elles s'installent à l'intérieur de votre être. Donc, je reprends ceux et celles qui sont en fin de parcours. Vous allez avoir le challenge, mais vous êtes prêts à gérer le lien dans la 3e dimension parce qu'il vient dans ce mois d'août, et en 6e dimension, et à l'harmoniser pour que les choses se déroulent parfaitement pour vous. Et rappelez-vous, pour tous ceux et celles qui vous regardent dans l'invisible et pour qui vous allez être un modèle. J'aurais voulu parler de ce couple solaire parce que ce couple solaire n'est pas obligatoirement, et c'est ce que je disais, un couple qui va vibrer comme les couples de la 3e dimension, ni même un couple qui sera obligé de vivre sous le même toit. La première chose que l'on m'a dite en fait, c'est que ce qui serait bien, c'est que vos couples vibrent dans une amitié solaire qui est représenté ici par ce compagnon qui n'est pas en laisse, prêt à jouer, mais il n'est pas en laisse. Et ça, c'est la 2e carte. La liesse entre vous deux ne pourra s'exercer que si aucun des deux n'est en laisse. Que si vous êtes dans une amitié libre et ouverte, et quand cette amitié est même certaines fois dépourvue de sexualité, c'est parfait. Chaque chose en son temps. Quand il y a les deux, c'est parfait si vous gérez. Ne vous soyez pas inquiet si vous avez établi simplement une très belle amitié solaire. C'est le premier pas, c'est une fondation qui va vous permettre d'aller plus loin.
Et les choses vont s'éveiller au fur et à mesure que justement vous allez harmoniser vos vibrations dans le céleste. Afin que quand vous rentrerez dans une sexualité, ça soit une sexualité sacrée qui va vibrer dans la 6e dimension. Donc, on ne s'inquiète de rien. La première chose, c'est de vibrer cette énergie solaire à l'intérieur de vous, dans votre plexus solaire, comme on vient de chercher à le faire. De laisser les choses se mettre en mouvement et de créer dans un premier temps, ou en tout cas de faire sacrer votre amitié, quels que soient les liens qui existent déjà. Je ressens, parce que c'est important, l'amitié solaire, c'est un petit peu se réapproprier l'unicité, le un, et la notion de faire un avec tout. De pouvoir être ami avec tout le monde, même si c'est une amitié spécifique avec votre autre. Ce mois d'août aussi, grâce à cette solarité qui s'est installée en vous, elle vient défaire à l'intérieur de chaque partenaire toutes les colères, tous les doutes et toutes les fois où vous avez le sentiment que ce lien est irrecevable. Recevez donc de savoir, de comprendre, de ressentir que vos doutes se dissipent de plus en plus concernant le lien. Et ce lien est matérialisé par cette très belle image de l'ours aujourd'hui. Cet ours nous parle du lien. Difficile de le cacher quand même, hein? Il vous est demandé au travers de cette carte de voir la beauté, la magnificence du lien associé à cette solarité. Ressentez ce lien, voyez-le, construisez-le de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, sans douter. Et je vais donc faire une reprogrammation par le biais du Theta Healing. On va prendre un temps de calme, de paix, d'un calme profond, comme si nous étions dans une méditation intérieure profonde. Et nous allons recevoir maintenant, dans tous nos niveaux de conscience et de croyance, la compréhension, la vision, la vibration, l'existence de ce lien sacré, de ce lien solaire, qui, il m'est dit, n'existe pas depuis hier, l'année dernière ou il y a 10 ans, mais qui est un lien éternel, qui a toujours existé, qui est un de vos contrats d'âme, qui vient simplement s'éveiller en vous, qui est controversé par les croyances de votre passé, de la 3e dimension et du lien inhabituel qu'il constitue et des situations exceptionnelles dans lesquelles il vous met. Ce lien vous parle comme s'il était existant. Il vous dit, reconnais-moi, tu m'as créé. Dans le lieu où rien n'existe, tu m'as créé. Je viens à toi, je suis venue à toi. Merci de me reconnaître. Merci de faire place en ton être pour savoir que je vis. Je vis et je suis le patriarche, l'ours blanc, la force et la puissance. Je suis ton soutien constant. Je suis le masculin en toi, ta force. Je suis le yang. Je suis l'énergie du soleil. Je suis le ciel. Alors que toi, tu es la terre dans laquelle le lien a été semé, telle une graine. Laisse-moi m'élever de toute ma pleine stature. Laisse-moi grandir en toi. Laisse-moi me réchauffer en ton sein. Aie le courage de croire en moi et de savoir que je veille sur toi. Sache
que l'abondance matérielle est autour de toi. Elle attend que tes doutes et incrédulités s'éloignent pour être pleinement manifestés. Vois ma force et ma puissance et sache que je vis au fond de toi. Il m'était demandé de regarder le chiffre. Le 15, c'est l'incrédulité. Mais le 5 plus 1, c'est le mouvement et c'est le changement. Il vous est demandé, et l'autre carte m'attire, de faire un choix. Vous avez vu, soit d'être, alors je vais la mettre ici en fait d'abord, soit d'être solaire, soit d'être lunaire. Soit d'être tourné vers le soleil, la révélation en vous, soit d'être dans lunatique et de changer tout le temps. Maintenant, choisissez, prononcez à l'intérieur de vous, je choisis d'être le soleil, si vous le choisissez ainsi. Prononcez-le, c'est-à-dire, le mot prononcé a deux expressions. Je prononce avec ma parole, ma voix, ma bouche, la vibration de mon être, et en prononçant, eh bien je prononce, c'est-à-dire que j'accentue la vibration de et le choix que je fais. Il vous est demandé si vous voulez être parmi ces fameux couples qui se créent, ces couples solaires du mois d'août, de choisir pleinement maintenant de laisser s'implanter en vous, dans votre être, votre côté solaire, votre côté intuitif, la révélation parfaite et le mouvement et le changement. Laissez le doute, l'incrédulité, la partie lunatique être absorbée dans l'énergie du soleil et être transformé dans cette force rayonnante de ce magnifique ours. Alors on insiste sur l'ours polaire, oui, qui exprime la polarité, plus, moins, le chaud, le froid, et la parfaite fusion de ces deux éléments pour vous permettre d'entrer dans votre élévation. Et c'est la prochaine carte que j'ai tirée dans l'oracle de Béline, que je vais vous lire donc tout à l'heure. Le pont est en train de se faire parce qu'en intégrant tous ces principes, vous allez entrer dans votre élévation et faire naître, les mots chantent parce que vous êtes appelé à être, c'est ce que vous êtes, vous devez naître, c'est-à-dire faire exister en vous l'être de lumière que vous êtes. Vous devez être maître, c'est-à-dire l'être de lumière que vous êtes, et uniquement cela. Pas de doute, pas d'aspect lunatique, mais le choix clair, net et précis de vibrer votre solarité, le soleil à l'intérieur de vous. J'apprécie l'accompagnement que l'on partage avec les flammes jumelles sur le groupe Flammes des Îles, où on reçoit jour après jour, ou presque jour après jour, des méditations pour conforter la révélation de notre solarité, la vibration de notre solarité, et pour éliminer par des reprogrammations claires et régulières le côté lunatique pour faire émerger vraiment l'assurance, la force, la quiétude. J'aime vraiment cette ours polaire, sa force, son côté yang qui nous promet abondance, solidité, force, en abandonnant tout ce qui ne nous est plus utile de nos habitudes d'incrédulité. Voilà donc qui est parfait avec ces cartes. Et effectivement, nous passons à cette carte que j'ai tirée dans l'oracle de Béline, qui est la carte numéro 6, qui va parler d'élévation. Alors avant d'aller lire, j'ai écrit spontanément hier tout ce que cette carte me suggérait. Évidemment, le mouvement, parce que c'est la carte 6, le changement, l'ascension, l'achèvement, l'unicité, le centre
avec ce cercle, avec à l'intérieur le noyau. Ne pas être dilué, mais être centré, être concentré sur qui on est. L'union, le cercle qui représente le 1. Cette carte m'inspirait la fin de l'illusion de la séparation. Vous souffrez encore beaucoup, les hommes comme les femmes, du sentiment d'être séparés d'avec votre autre, soit parce qu'il y a une réelle séparation, soit parce que vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, soit parce qu'il y a de la discorde. La séparation est une illusion. Dans le soleil, tout est en fusion. Donc, dans votre être solaire, vous êtes en permanence imbriqué avec votre autre. C'est la première union. C'est de savoir que personne n'est séparé et que par conséquent, votre autre est à l'intérieur de vous et vous êtes à l'intérieur de votre autre. Et chacun de vos mouvements fait aussi bouger l'autre. C'est très important d'accepter le principe d'intrication ou le principe réel de non-séparabilité de nos âmes. Nos âmes sont toujours une, toujours unies. L'autre, j'écris, c'est nous et ça sera toujours nous. Son projeté n'est que son projeté tridimensionnel, mais cet autre, c'est toujours nous, à l'intérieur de nous, dans le milieu là, dans le centre. Il y a, comment dire, cette carte amène bien sûr la compréhension de la sagesse, de la pyramide qui se construit petit à petit, cette connaissance qui vient à vous petit à petit. Vous avez l'échelle qui représente le petit à petit, la construction. Alors, ce cercle amène la compréhension de la nature féminine qui amène la connaissance, la compréhension. Voilà donc ce que me disait cette carte. Elle amenait aussi pour moi dans le principe d'oublier, enfin de ne plus penser qu'on est séparés. Ça nous permet de vivre en permanence cet amour à l'intérieur de nous en tant qu'être non séparés. De se vivre, je l'ai déjà dit en fait, dans l'être-té. Okay. Et dans le livre, la carte disait, c'est le soleil, l'éternité, l'ascension, le dynamisme et la santé retrouvée. Alors, j'étais censée lire la phrase dans l'oracle. Ah, c'était 4 ou 6. Ok. Okay. Le conseil de l'oracle sur cette carte, vous êtes, alors là ça confirme exactement et complètement ce que je dis depuis le début et ce que j'ai ressenti donc hier, vous êtes dans une phase extrêmement positive de votre vie, une phase d'élévation dans le domaine à la fois social, professionnel, mais aussi dans la construction de votre être, dans la compréhension de votre couple solaire. Ne pensez pas parce qu'on vous le dit que vous êtes arrivé, mais parce qu'on vous le dit, vibrez cette émotion pour qu'elle puisse être active. Et votre âme, vraiment, est en train de s'élever. Au niveau de l'amour dans votre couple, il se renforce, il se stabilise. Vous commencez à vibrer avec la même énergie, à voir les choses de la même façon. Les choses s'installent maintenant. Nous sommes juillet encore. C'est pour août, donc l'échelle, elle est là. Donc, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et effectivement, cela confirme que les liens vont se créer réellement dans la matérialité ou dans un vécu parfait du lien dans la 6e dimension. Vous aurez vraiment le sentiment que vos âmes se connaissent, que vos âmes se reconnaissent et que vos âmes vibrent ensemble à l'intérieur de vous.
La dernière carte, elle était encore dans un principe solaire avec cette même connotation de naissance. C'est la nativité. Alors ces petites cartes-là, on ne les voit pas très bien. Et bien en fait, on a le soleil en haut, la lune en bas. Avec alors le soleil en haut, la lune en bas. Ah, je l'ai perdu. Le soleil en haut, la lune en bas, disais-je. Voilà. C'est un horoscope qui est la carte du ciel, qui est votre carte routière. Et en fait, l'horoscope est là pour dire quelle est notre personnalité par rapport à notre date de naissance. Et vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que vous qui écoutez, vous êtes sans aucun doute né pour faire partie justement de ce grand portail d'août pour créer dans la matière ou avec force dans la 6e dimension votre couple sacré, le sentiment de votre couple sacré et la force en vous de ce couple sacré. Et en parlant de force en vous, je revois l'ours polaire. Vous êtes vraiment appelé à faire la bonne rencontre, à être sûr, et la dernière carte m'appelle, examinez la relation actuelle, examinez vos relations et sachez examiner votre situation avec clarté, avec discernement, pour savoir vraiment qui est qui, pour reconnaître le lien, le laisser naître, grandir, progresser, s'élever, et que vous puissiez rentrer dans un renouveau complet, total. Cette carte est complètement favorable dans vos préoccupations, pour vos préoccupations actuelles. Elle va vous mettre dans une démarche initiatique. Et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, moi je peux vous assurer que si vous êtes prêt, si justement vous faites partie de ce contingent, si ça fait partie de votre horoscope, vous allez vivre une expérience de fusion, de compréhension de la fusion, soit dans la 6e dimension, mais je vous assure que c'est bien extraordinaire et ça peut être complètement suffisant pour faire partie de ce portail du mois d'août. Mais aussi pour certains, la fusion dans la 3e dimension, parce que vous vous y êtes préparé, parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes appelé à cela, et que de toutes les manières, vous pourrez continuer à construire, à vous élever petit à petit avec votre échelle, jusqu'à vibrer parfaitement le soleil. Voilà, je pense que on va pas en dire plus, parce qu'on a fait un très très beau tour en fait déjà des choses. Je vérifie s'il y aurait quoi que ce soit d'autre à dire. Oui, juste une dernière petite chose sur le lien. Mais c'est un petit peu dit dans ce que je viens de dire. Ce vers quoi vous allez, vous ne le connaissez pas. C'est ce qu'expliquait Laurent Lévy dans une de ses vidéos sur YouTube. Rappelez-vous, dans les premières vidéos que je faisais, je tombais tout le temps sur une carte. Allez, on va voir si on a cette chance. Dans le tarot psychique. Alors, je vais la chercher si je ne la trouve pas. Dans cette carte qui parlait du nouvel amour. Et vraiment, c'est ce vers quoi nous devons continuer à tendre. Voilà. Elle ne tire plus les cartes, elle les cherche. Mais vraiment, rappelez-vous que vous êtes appelé à vivre, à vibrer, à créer un amour différent qui est l'amour de la source qui se déverse sur Terre, qui est l'amour de la 6e dimension, la dimension solaire de l'amour. Vous êtes appelé à être ce que vous êtes l'amour, à vibrer l'amour, à donner l'amour, à partager l'amour, sans être focalisé non plus sur une seule individu, parce que l'amour, vous allez d'abord le connaître en vous. Quand vous l'aurez connu en vous, alors vous pourrez le vibrer avec l'autre, en stature, en force. Je vous ai dit que le 11 septembre, donc le prochain soin, était là pour faire voler en éclats toutes nos croyances par rapport
au couple, toutes les croyances qui n'auraient pas lieu d'être par rapport au couple, pour entrer vraiment dans quelque chose de nouveau qu'on va certainement définir, puisque nous, on a toujours besoin de définir. On va le définir au fur et à mesure qu'on va le mettre en place. Voilà encore une carte qui sort, et la prochaine est encore pour nous. L'harmonie dans ce couple, vraiment. L'harmonie dans les étoiles. L'harmonie dans la compréhension vraiment du principe féminin, du principe masculin. Et ces choses sont en création. Vous voyez ce plexus solaire, et ça me fait repenser à mon sentiment que j'ai reçu là sur la plage hier. Dans le plexus solaire, ça brille, le cœur s'illumine et on rayonne pour créer complètement et pleinement l'harmonie. Complètement et pleinement pour déverser l'énergie d'amour de la source, rien d'autre, vraiment rien d'autre. Et pour entrer dans un succès triomphal, les cartes se sont organisées pour créer la fin. Succès triomphal en laissant illuminer ici, là, maintenant, dans votre chakra du cœur, le soleil dont on a parlé au début, afin de faire partie de ce grand portail des couples du mois d'août, en sachant évidemment qu'il est complètement impossible d'avancer sans vous ouvrir à la révélation du lien, et en recevant donc la révélation du lien, et en la gardant à l'intérieur de vous, en vous souvenant de la force de ce lien. En faisant encore le travail de laisser partir tous vos souvenirs d'amour, en acceptant tous les bouleversements que cela peut entraîner et générer en vous, en quittant le temps du chagrin et de la peine que vous avez pu vivre, et recevez chaque carte comme une reprogrammation, en vous souvenant que vous êtes là pour vraiment créer ce couple, en sachant que la patience paye et que vous avez planté en vous la semence du renouveau, et que cela fait partie de votre contrat d'âme, cela fait partie de ce pourquoi vous êtes là et de ce que vous êtes venu vibrer. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais sorti une carte dans l'oracle des flammes jumelles. Je vais quand même vous la montrer. C'est la 4 qui est la force, le pouvoir de création. J'aime beaucoup cette carte. Vous établissez des fondations solides d'une œuvre ou d'un sentiment. Donc effectivement, il fallait aussi bien la lire. Pour ceux et celles qui ont eu mon livre, cela ramène au texte 30, 52, 59, 71. Le texte 71, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Le 59 fait appel à notre pouvoir de création et à l'ouverture du meilleur en nous. Et le texte 71, on va terminer avec lui. On va terminer avec lui comme une espèce de méditation. On va donner à ce texte la possibilité d'ancrer en nous tout ce que nous venons de recevoir, de nous ouvrir les portes de notre solarité, d'aller chercher dans notre moi inférieur les miasmes, les incrédulités, les déchets, et d'en faire un nettoyage. On va se poser pour une mini méditation autour de ce texte. On va laisser s'installer en nous le calme, la paix, la quiétude. On va se laisser bercer dans notre âme divine. On va laisser venir à nous toutes les énergies d'amour qui se pressent à nos portes, qui ouvrent grand toutes nos portes, qui ouvrent notre cœur. On laisse s'installer en nous le bonheur de qui nous sommes, notre être-té. On se laisse vibrer à l'énergie d'amour qui est la seule chose que nous sommes. Accueillez votre autre plus grandement. Mais accueillez votre autre comme étant une autre partie de vous-même et comme étant vous-même. Acceptez la fusion à l'intérieur de votre être, de vos entrailles. Soyez un avec cet autre.
mais avec toutes les âmes humaines, avec la nature. Écoutez le bruit des oiseaux. Fondez-vous avec cet oiseau ou ces oiseaux qui nous rappellent qu'ils sont nous et qui s'unissent à nous maintenant pour entrer dans notre pleine solarité, ce lieu où tout n'est que fusion. Et même si il y a une importance, un privilège à accorder à votre autre, sachez que ce couple solaire est là pour vous fondre à tout autre, pour être un don. Recevez comme une espèce de sentiment d'éruption solaire, de jet qui vient brûler, transmuter vos croyances inutiles de la troisième dimension pour semer en vous les graines du nouveau pour ce couple solaire que vous aspirez à former. Le texte 71 va nous bercer. Il nous dit: je suis renouvelé grâce au jour qui se lève. Et je vous dis, soyez renouvelés grâce au jour qui se lève. Grâce à cette connaissance qui vient à vous. Naissez à cette nouvelle connaissance. Tous les jours à partir de ce jour, à tout point de vue et dans tous les domaines, vous irez de mieux en mieux. Phrase très connue de Coué. Recevez cette phrase et vivez sous son énergie dorénavant. Laissez-vous entrer, grimper sur l'échelle de l'élévation. Chaque jour un peu plus. Laissez-vous attirer, aspirer par cette lumière. Voyez à nouveau le lien, revisualisez ce magnifique ours polaire. Et avec votre autre, soyez cet ours polaire, soyez ce lien. Soyez la partie droite et la partie gauche. Soyez ce cœur qui bat dans cette poitrine renouvelée d'énergie et de force. Et sentez dans votre corps tridimensionnel vibrer cette énergie d'amour que vous êtes. Ne soyez plus que l'amour que vous êtes. Ne soyez que la source que vous êtes. Soyez cette source de lumière. Chaque jour à partir de cet instant, une lumière nouvelle vous transforme. Vous devenez, vous redevenez, vous êtes vous-même un être de lumière. Vous êtes l'amour sans besoin. Vous êtes l'amour sans demande, car vous êtes le 1. Et le 1 ne fait pas de demande, car le 1 est la réalisation instantanée. Le 1 est comblé par l'amour. Le 1 est comblé d'amour, parce que le 1 est amour. Le 1 est amour dans la polarité masculine et féminine. Le 1 est amour dans le 2. Mais le 1, c'est être amour sans l'autre physique. Le 1 est noyé dans son autre et son autre est noyé en lui. Et vous formez le noyau de la cellule. Et vous êtes le noyau. Et le noyau est double, mais le noyau est 1. Soyez unis maintenant. Comprenez à l'intérieur de vos cellules nerveuses le principe d'intrication. Voyez-vous être intriqué à la nature, au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux, aux animaux, à la terre, à la mer, aux océans, aux rivières. Voyez-vous être la planète, un et indivisible. Le texte continue en disant: je suis en santé, merci. Je suis l'abondance, merci. Je suis la joie, merci. La vérité vient à moi, la vérité de mon être-té. Je ne suis donc que santé, paix, joie, abondance, amour, sérénité. Les ténèbres s'éloignent. Seule la lumière prédomine dans ma vie. Je suis invulnérable et invincible. Je suis l'être divin.
Je suis la lumière. Je souris et je change ma vie. Je souris et ma vie change. Restez dans cette énergie d'amour, de cette énergie de votre amour. Recevez les transformations qui s'opèrent maintenant dans votre vie. Et je vous laisse avec cette énergie de paix, d'amour, cette vibration de paix. Je vous dis à très bientôt. Pour tout autre renseignement, je vais les inscrire en bas de la vidéo. Et vous y trouverez votre questionnement. Je vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous, pour votre amour, pour le lien qui nous unit et pour toutes les merveilleuses choses que vous allez pouvoir vivre et accomplir dans ce mois d'août. Je vous dis encore merci et je vous dis à très bientôt.